Anna Reinhardt s'est infiltrée, elle, dans les coulisses d'un spectacle de magie. C'est le plus grand d'Europe, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça a été imaginé par quelqu'un qui se situe, on va dire quoi, entre Dickens et Tim Burton, si vous connaissez. Patrice Romnen a une revue de presse à vous. Anna Reinhardt, maintenant, on va s'intéresser à les coulisses. Et nous sommes, vous n'avez pas oublié, bien sûr, à quelques semaines de Noël. Il y en a que pour les enfants, et tant mieux. Mais les plus grands ont droit aussi à leur divertissement. En voici un, qui est transgénérationnel, comme ils disent à la télé. Et évidemment, le magicien dont il est question ne vous a rien raconté, malgré votre présence dans les coulisses. Il vous a rien dit. Non, les trucs, il les a gardés pour lui, évidemment. Il tient le goût du secret de son père, qui avait une boutique de magie. Le genre où, à l'époque, pour pouvoir rentrer dans la boutique, il fallait prouver qu'on savait faire des tours. C'est-à-dire qu'il fallait être magicien pour avoir le droit d'aller rentrer dans la boutique. Oui, c'est tout à fait vrai. Garcimore était un habitué de la maison. Donc voilà, c'est un enfant de la balle. Ça fait 20 ans que c'est un maître de la grande illusion. Vous savez, les trucs qui énervent les cartésiens comme moi. On comprend pas ce qui se passe et comment il fait. Et surtout, ce qui est assez étonnant chez ce garçon, c'est qu'il a des rêves complètement démesurés et rien ne l'arrête. Donc dans sa région de Bourgogne, il fédère autour de lui 50 personnes. Il trouve tous les talents artistiques et techniques. Vraiment, il a une énergie complètement incroyable. Et il crée le plus grand show d'Europe de magie. Une scène de 500 mètres carrés, 35 mètres d'ouverture, enfin, un truc complètement dingue. Donc il arrive à Villepinte, au parc des expositions, à peu près un des seuls endroits capables d'accueillir sa scène absolument immense. Il s'appelle comment, en fait? Il s'appelle Alan Dickens. Dickens, comme l'auteur, exactement. Il a mêlé un peu les univers de Tim Burton ou du monde de Narnia, vous voyez. Il a créé un conte un peu moderne, avec plein de créatures féeriques. On l'a rencontré dans ses ateliers, donc en Bourgogne, pas très loin de Mâcon. À Chauffaille, exactement. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il répétait? Il répétait et il fabriquait le décor. Ah. C'est assez étonnant. L'univers de ce spectacle, j'ai voulu m'inspirer de plein de choses différentes. Un peu du monde de Tim Burton, de Indiana Jones. On a mélangé un petit peu tout ça pour créer justement ce monde imaginaire de Magnifica. Ça attaque. Wow. Cette conception a été très longue. Pendant 3 ans, nous avons opéré en groupe pendant des mois. Tout le monde y participe, même les danseurs et les danseuses sont autour de la table. La costumière, décorateur, tout le monde, chef lumière, plateau, etc. Tout le monde vient mettre sa pierre à l'édifice pour construire ce spectacle. Et du coup, ce spectacle ne m'appartient plus vraiment. C'est le spectacle de mon équipe. C'est une aventure humaine avant tout. Je fais une petite modification sur la robe de la sorcière. Ouais. J'ai un petit peu peur que le velours il soit un petit peu mou. Ça lui enlève le tonique. Ouais, t'as raison, complètement. En plus de ça, ça permet vachement plus de mouvement. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, de précision. T'as combien avec les rétros, James? 2,32? Je coupe, il y a un petit délai de 1 seconde et demie, 2 secondes, avant que les aimants ne deviennent plus des aimants et que ça tombe. Il faut que tu m'en fasses au moins 10 à la suite pour être sûr et certain que ça marche à tous les coups à 100%. Vous allez assister à une méga illusion. On a créé autant de décors, de costumes, une histoire, justement pour faire oublier la magie. Et finalement, dans Magnifica, la magie existe mais en second plan pratiquement. J'aime pas le mot magicien, mais plutôt marchand de rêves. Voilà, en tournée. Oui, à Paris, là, déjà, jusqu'au 15 décembre, au parc des expositions de Villepinte. C'est vraiment, bon, c'est déjà plein les 14 et 15 décembre, mais il y a plein de représentations tous les jours, donc vous trouverez de quoi vous émerveiller. Merci beaucoup, ça s'appelle Magnifica.